Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on s'enflamme pour Madeleine Malonga. Salut Madeleine, tu vas bien? Oui, ça va, merci et toi? Installe-toi, ça va très bien sur du Beyoncé. Magnifique. Best choix. Bon, on a pas mal discuté, on vous donne un peu les coulisses avec Madeleine avant le début de l'émission. Et puis elle n'a cessé de me répéter, mais il manque des bonbons ici. Bah, tu sais quoi Madeleine, on a été visionnaire. Voilà. Ah, Les bonbons qui piquent. On sait que t'aimes ça, bon, finis pas tout, hein. J'en prendrai un petit peu Peux-tu aussi en si tu le prendre un, permets. alors Voilà, prends-en un pour démarrer. L'émission, on peut démarrer dans de bonnes conditions maintenant. Je te présente rapidement Madeleine pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Tu as 32 ans, tu pratiques le judo dans la catégorie des moins de 78 kilos et tu possèdes un palmarès bien fourni. Double championne d'Europe 2018 et 2020, championne du monde en 2019, vice-championne olympique à Tokyo en 2021 et double championne olympique par équipe mixte à Tokyo en 2021 et à Paris en 2024. Alors, je sais, Madeleine, que les athlètes de haut niveau ont tendance à pas trop s'attarder sur le palmarès, à switcher assez vite sur les autres compétitions. Ça fait plaisir quand même de voir ça, là, installé confortablement dans un canapé? ouais, franchement, à chaque fois qu'on me dit mon palmarès, je me dis punaise, c'est la classe quand même. Et après, il y a une petite voix qui me dit bon, il m'en manque encore une, 7 heures olympique individuelle. Ouais, ça va, il manque pas grand-chose tout de même avec ce beau palmarès. La question rituelle de l'émission, Madeleine, la dernière fois que tu t'es enflammée, pas forcément sur un tatami, hein. Je me suis enflammée hier. Ouais. Mais enflammée hier à l'entraînement, en réathlé. Depuis, du coup, que j'ai eu ma petite fille, Léonie, je suis suivie à l'INSEP, au service de réathlétisation avec Anna Morini. Et on s'est enflammé en dansant avec Alexandra Noutier et Clarisse sur de la musique parce qu'on était de bonne humeur et ça nous a mis de bonne humeur pour commencer la séance. Donc on s'est un peu enflammé. Ok, qui est la meilleure danseuse? Clarisse. Clarisse, bon. Je pensais que tu allais me dire, je me suis enflammé pour le PSG hier. Mais... Ah, c'est vrai Ah, aussi. aussi, voilà. C'est vrai aussi. Ouais, c'était un très beau match. C'est vrai, je me suis enflammée aussi pour ça. Bah, t'es pas la seule. En régie aussi, je pense qu'ils sont bien enflammés pour la victoire du Paris Saint-Germain. Je les entends d'ici. Et bah, tu sais quoi, Madeleine, moi je me suis pas encore assez enflammé aujourd'hui. Je te propose qu'on le fasse ensemble. Vas-y. C'est parti, on va allumer le feu. Ouais. Alors Madeleine, on se replonge un petit peu dans ton histoire. Tu as 8 ans, tu fais de la danse. Et un jour, tu décides, sur un coup de tête un petit peu, d'accompagner ta voisine et ton amie au judo. Exactement. C'est le coup de foudre, tout de suite? Ouais, pratiquement. Franchement, je me rappelle encore, on s'attendait à chaque fois. Moi, je faisais de la danse et la danse et le judo, c'était dans la même salle municipale. Et quand je finissais avant, je regardais le judo et je me disais, putain, c'est stylé. Et en fait, c'était surtout mon prof de base du début, Michel Kornberg, qui faisait peur. Mais ça me plaisait, puis j'ai voulu essayer et au final, coup de foudre. Ouais. Alors on peut se dire, en voyant ton palmarès, que tout de suite tu as été hyper dominante, hyper performante. Eh ben non, la première année de compétition, tu perds quasiment tout, Madeleine. Oui, à chaque fois les gens me disent ça. Ah ouais, du coup, tu as commencé, t'étais... pas du tout. La première année, je me suis fait tuer sur chaque compétition. Et je pense la dernière compétition de l'année, j'ai réussi à faire troisième, mais une vraie troisième place où j'ai gagné un combat. Ouais. Et ça a même été là le déclic, c'est que je me rappelle encore avoir fait Ippon Serinage. Bon, aujourd'hui, je ne fais plus du tout cette technique, mais j'ai marqué Ippon Serinage, et j'ai marqué Ippon du coup, mais la sensation, et je pense, et même je suis sûre que c'est cette sensation qui me poursuit jusqu'aujourd'hui, que j'aime et qui m'anime dans le judo. Mais quand tu perds tout là, sur ta première année, justement, tu avais déjà cet esprit de compétition qui t'a fait accrocher et tu t'es dit, bon, là je me fais battre, mais je veux gagner, je veux être meilleur que ces filles-là? Ou pas Ouais, forcément? je pense que c'est aussi moi, je suis assez persévérante. Hein. Ouais. Franchement, je lâche très rarement les choses. Donc, je sais pas, déjà très jeune, en vrai, c'est une bonne question parce que à l'âge de 8 ans, faire 5-6 compétitions et perdre à chaque fois, ouais, j'étais persévérante. Et à partir de quel moment tu t'es dit, bon, le judo, j'aimerais bien en faire ma vie, quoi. J'aimerais bien faire des compétitions un peu partout dans le monde, gagner ma vie avec cette discipline. C'est venu beaucoup plus tard ou... Très tard. Ouais. Ouais, moi, c'est venu très très tard. Franchement, je pense, j'étais déjà à l'INSEP. Et ouais, j'étais déjà à l'INSEP parce que je suis rentrée à l'INSEP à 16 ans. Et je me rappelle que les premières fois que je suis rentrée à l'INSEP, j'avais vu Eunice Barber, Christine Aron. Et moi, j'adore l'athlétisme aussi. Et je disais, waouh, des championnes et tout. Et en fait, je pensais que
vu que j'étais forte en junior, bah forcément, j'allais être forte rapidement, un peu être en équipe et tout. Et au final, bah, je ne me rendais pas compte que bah, l'équipe de France féminine, la catégorie des moins de 78 kilos, c'était une catégorie très forte avec beaucoup de concurrence. Donc, c'est pas venu tout de suite. Et quelque part, j'y croyais, mais je ne me rendais pas compte de tout le travail que ça demandait. Ouais. Juste avant l'INSEP, à 14 ans, forcément, pour accéder au niveau, on doit quitter la famille. Exactement. Donc toi, tu intègres le pôle espoir d'Amiens à Exactement. 14 ans. Tu l'as vécu comment ça? Je sais pas si, enfin, je suppose que tu es très famille, mais Ouais. Quitter un peu le cocon C'était super. familial, ouais, ça a été dur. C'était très dur. Donc j'ai 14 ans, je me rappelle. Je disais à ma sœur, en fait, mes parents m'ont poussé. S'il y a un moment qui m'ont poussé dans leur vie, Ouais. c'est à ce moment-là. Ok. Bon, au final, ils ont bien fait. Mais mes parents n'arrêtaient pas de me dire, Madeleine, c'est une expérience de dingue. Si ça te plaît pas, tu rentres. Mais intégrer un sport-études, pour eux, c'était cool, quoi. Enfin, tu vas pouvoir faire ton sport, tu as tout sur place. Toi, tu voulais pas au début. Tu voulais Bah, rester avec eux. en fait, T'hésitais. ouais, voilà, pour moi, je voulais rester avec mes copines, ma famille, tranquille. Et au final, ils m'ont déposée. Et au bout d'une semaine, j'ai adoré. Et Ouais. c'était trop bien. C'était franchement mes meilleurs souvenirs de jeunesse. Donc 2 ans plus tard, après ton entrée au pôle, c'est l'INSEP. Et Là, 3 c'est ans, 3 ans. 3 ans. J'ai fait 2 ans à Amiens, 1 an à Orléans, ouais, 3 Ouais, ans. 3 ans plus tard, donc Ouais. l'INSEP. Bon, la cour des grandes, hein, Ouais, ça clairement. allait vite au final. Hein. Ouais, c'est sûr. L'INSEP, comment ça se passe quand tu arrives? Tu l'as dit, il y a plein de championnes de toutes disciplines différentes. Est-ce que tu arrives avec la dalle, les dents longues, ou est-ce que justement tu arrives un petit peu sur la pointe des pieds en disant je vais pas trop me faire remarquer? Ça se passe comment? Moi, c'était un mix des deux. Parce que bah, je pensais qu'en étant arrivée à l'INSEP, bah, moi aussi, ça allait venir très Ouais. vite. Et en plus, j'étais quand même pas mal en junior. Donc pour moi, ça allait être facile. Et au final, pas du tout. Et en même temps, bah, dans mon caractère, je suis assez gentille, même très gentille. Et du coup, c'est ça qui a été difficile quand je suis rentrée à l'INSEP parce que bah, j'ai connu, je suis arrivée, il y avait encore Céline Lebrun qui était sur la fin, Audrey Tcheméo qui était déjà là, Lucie Louette. Enfin, c'était des filles très très fortes, quoi. Donc, se faire sa place parmi ces grandes dames, c'était difficile. Et je me disais quelque part, oui, ça va venir. Parce que voilà, je me disais, moi aussi, je veux le faire, mais je ne me rendais vraiment pas compte de tout le travail que ça a demandé. Parce que je rentre en 2010, je suis championne d'Europe. Ma première grosse médaille, c'est en 2018. Ouais. Donc il se passe 8 ans, donc en même temps, c'est très long. Il y a des blessures, il y a des périodes difficiles, de doutes. Et au final, j'ai tenu encore une fois. Et puis, bah, c'est devenu super bien après. Donc, cool. Tu vois la différence avec les jeunes judokas qui arrivent maintenant à l'INSEP par rapport à toi? Tu dis que tu es arrivé avec voilà, ce mélange en même temps de fin, de dalle, mais en même temps tu voulais te faire un peu discrète. La nouvelle génération, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment ce truc-là. On arrive, on a faim, il n'y a pas de pression. Est-ce que ça tu le remarques? Oui, je le remarque. Et puis, c'est surtout que bah, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc, c'est très facile de s'enflammer, de Ouais. penser vraiment qu'on est fort. Et bah, il y a plein de vidéos de judo. Tout le monde a accès bah, maintenant aux meilleurs entraîneurs, préparateurs physiques, tout ça. Donc, ils sont, je trouve, plus prêts physiquement aussi. Ça va très vite, mais il y a aussi après la réalité, il y a l'expérience. Et quelque part, je pense que bah, c'est ça aussi qui fait la différence aujourd'hui entre des jeunes et nous. Ouais. Bah oui, ils vont faire peut-être parfois plus d'erreurs que nous. On va avoir l'expérience et on va comprendre. Tu l'as dit, cette transition entre le milieu junior et le milieu après professionnel vraiment chez les grandes est parfois compliquée. Moi, j'aimerais revenir sur une médaille qui a dû te marquer, c'est 2014, c'est le tournoi de Paris. Ouais. Médaille d'argent, alors tu as 20 ans à ce moment-là, tu es encore très jeune, je crois que tu es 124e mondial, donc pas du tout parmi les favorites. Et donc tu t'inclines seulement en finale. T'en gardes quel souvenir de ce moment-là? Ça reste encore ancré dans ta tête, il y a 12 ans tout de même. Mais... Ouais, il y a 12 ans. Ouais. C'est chaud. Ouais, hein. C'est un super beau souvenir parce que déjà, moi, très jeune, j'allais pas spécialement au tournoi de Paris. La première fois que je suis venue au tournoi de Paris, c'était en 2010. On était encore à Orléans et il y avait Clarisse qui combattait. Et du coup, on a dit, bon, on va soutenir notre copine, on va y aller. Et la première fois que je suis rentrée dans Bercy, j'ai fait « Oh !» Ouais, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et je me rappelle que j'avais interdit à ma famille de venir au tournoi de Paris tant que je n'avais pas combattu. Et ça me tenait à cœur
du coup, de ma première sélection qui viennent et que eux-mêmes aussi ressentent cette chose impressionnante qui est Bercy avec le public de feu, la salle, enfin toute cette atmosphère incroyable. Donc ils ont été impressionnés et en même temps, moi j'avais vraiment la dalle de me dire ouais c'est pour moi j'ai envie d'y aller. Ouais. Et je me rappelle qu'au premier tour je prenais une jappe, mais j'ai été pétrifiée. Et je pense qu'au final le public m'a portée et j'étais vraiment fière de cette médaille de faire deuxième au temps de Paris. Forcément, quand on parle des Jeux, alors en tant que Français, on pense au Paris Grand Slam, on pense aux Jeux Olympiques. 2016, toi, tu es remplaçante. Oui. Avant de rentrer vraiment dans le détail des Jeux et de toute l'aventure et toute l'expérience que tu as de cette compétition planétaire, parle-moi de tes premiers souvenirs des Jeux Olympiques, les premières éditions que tu as pu suivre à la télé, des performances qui t'ont marqué. Plus jeune, je dirais peut-être 2000, mais en fait, j'ai pas des souvenirs de moi qui regarde la compétition. Ouais. Je me rappelle qu'il y avait David Douillet, c'était la grande star. Mais je me rappelle surtout que partout, on voyait les anneaux olympiques. Et je comprenais pas encore réellement ce que c'était. Et bon, pour pas citer de marque, on allait manger dans un fast-food. Et il y avait tout le temps ces anneaux olympiques. Ouais. Et je me rappelle, c'est plus ma grande sœur, Anaïs, qui, ouais, c'est les Jeux olympiques, mais c'était pas vraiment concret. Et c'est devenu plus concret en 2008, mon premier vrai souvenir. Je me rappelle qu'il y avait Stéphanie Possama qui combattait en place de 3 au moins de 78 kilos. Et j'avais regardé ce combat. Et j'avais une autre de mes sœurs. Et je lui dis, ah bah ça, c'est moins de 78 kilos. Ça sera ça, ma future catégorie. Oh là là, je veux trop faire les jeux. Et je me rappelle que Stéphanie, quand elle a gagné, il y avait sa sœur jumelle. Et j'avais trouvé ça trop beau, qui est sa famille, tout ça. Et je m'étais dit, je voudrais aussi vivre tout ça. D'accord, c'est là que le rêve commence Ouais, le rêve a un petit commencé. peu à prendre forme. Donc je disais, remplaçante au Jeux de Rio, et là tu vas faire un choix assez fort, assez couillu, même j'ai envie de dire, désolé du terme, mais c'est vraiment le cas. Tu quittes l'INSEP Ouais, pour retourner dans ton club de Blanc-Ménil. exactement. Comment ça a été pris ça? Je sais que l'INSEP, ça peut être compliqué des fois de quitter l'institution, de s'envoler un petit peu de ses propres moyens. Comment ça a été pris? Alors, quand je dis je quitte l'INSEP, j'ai toujours fait mes combats tout le temps, mes séances randonnées à l'INSEP. Il faut savoir qu'à l'INSEP, on s'entraîne à l'INSEP 2 fois par jour. Il y a une séance par jour de combat, donc randonnée avec tous les athlètes tous ensemble. Et il y a une séance aussi de préparation physique. Ouais. Et c'est un peu le cocon où j'y étais depuis 2010. Et j'ai décidé de sortir de ce système-là et d'aller à mon club, de faire tout ce qui est préparation physique, technique, et de venir juste pour les combats. Donc 1 fois par jour au lieu de 2 fois par jour. Pourquoi ce choix de quitter l'INSEP? Quitter l'INSEP parce que ça faisait 7 ans Ouais. que j'y étais et que 7 ans, au final, ça commence à faire beaucoup, ça fait long, et que je n'avais toujours pas atteint mes objectifs. Et qu'à un moment donné, j'étais encore jeune, certes, mais T'avais besoin de changer j'avais un truc. besoin de changer et surtout, j'étais venue ici pour gagner des compètes, quoi. Enfin, mon objectif, c'était d'être championne du monde, championne d'Europe, championne olympique. Donc, j'y trouvais pas... Je peux pas dire que j'y trouvais pas mon compte, mais j'ai eu surtout la chance de rentrer d'être dans mon club, l'Étoile sportive de Blanc-Ménil, le SBM, depuis septembre 2016, où ils m'ont accompagnée. Ça fait 10 ans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes où ça fait 10 ans qu'ils sont dans leur club, mais qui ont les moyens de les accompagner avec des entraîneurs de qualité, des infrastructures de qualité et de pouvoir les amener en compétition, en stage, même à l'international. Donc, je me sentais bien et j'ai fait confiance aussi à mon entraîneur de l'époque. Bon, en tout cas, ça paye, hein. Ça a payé Ouais, clairement, ça puisque a vraiment payé. Ouais. tu remportes le titre européen en 2018 Exactement. face à ta concurrente directe dans la Ouais. catégorie, Audrey Cheméo. Tu me disais tout à l'heure que quand tu es arrivé à l'INSEP, il y avait des filles qui avaient déjà un palmarès bien fourni, dont Audrey Cheméo. Ouais. Ça t'a fait quoi à ce moment-là, 2018, de la battre et de remporter ce titre européen? Une immense fierté. Ouais. Une immense fierté parce que Audrey, moi, je rentre en 2010 à l'INSEP et en 2011, elle est championne du monde à Paris. Donc déjà, tu te dis, la caté, elle est presque bouchée. On faisait des combats ensemble à l'entraînement, elle était vraiment au-dessus. Et je pense que j'ai toujours été un peu sa petite. Donc quelque part, c'est comme quand on a notre stagiaire dans le monde de l'entreprise qui nous ramène
tous les journaux de café qui fait les photocopies, qu'aujourd'hui vous dépasse. C'est aussi pas facile, je pense. Et au final, moi, j'ai y cru très fort. Et ça a marché, ça a payé. Donc c'était une immense fierté de me dire que bah, moi aussi, j'ai pu et je l'ai fait, quoi. Ouais. Et tu vas pas t'arrêter là, puisque Non. le titre mondial arrive en 2019. Alors là, c'était un championnat du monde de folie pour toi, puisque tu remportes tous tes combats par ippon, y compris la finale face à la tenante du titre, Shori Hamada. Ça fait quoi d'être sur le toit du monde? Est-ce qu'il y a un court instant où on se sent invincible presque? Un petit peu, hein. Ouais. Un petit peu, avec toute modestie, un petit peu, parce que bah, à Tokyo, franchement, même là, quand j'y pense, en vrai, c'était fou, parce que on est en 2019, on est à un an des Jeux, normalement, Oui. avant que tout capote, Au pays du judo. au pays du judo. Euh, En finale, je me rappelle, en demi-finale, je prends Aguirre, numéro 1 mondiale, celle qui me faisait vraiment peur. Enfin, je la trouvais très forte, cette brésilienne. Après, Shuri Hamada. Ma famille a fait le déplacement. Il y a mes parents, il y a mon petit frère. Et puis, je suis allée au bout, quoi. Ouais. Je suis allée au bout et c'est un rêve de se dire, punaise, je l'ai fait. C'est la compétition parfaite, non? Même dans le scénario, dans ce qui s'est Ouais. passé. En vrai, c'est la compétition où j'ai été forte. C'est pas genre j'ai gagné les mondes, c'est je suis allée chercher cette médaille. Ouais. J'ai- Dominante de A à Z. J'ai été dominante de A à Z, je bats la numéro 1 mondiale, je bats la championne du monde en titre. Franchement, tous les signaux étaient ouverts pour Tokyo. Je sais, Les Jeux. Madeleine, que tu fonctionnes beaucoup à l'objectif, Ouais. énormément. Est-ce que quand on est championne du monde comme ça, on arrive à savourer vraiment le titre mondial ou on switche très vite sur la suite? Honnêtement, on switch très vite. Ça a été mon défaut un peu. T'aurais aimé, si tu pouvais retourner en arrière, beaucoup plus savourer ce titre mondial? Surtout mon premier titre de championne d'Europe. Ouais. Je me rappelle, en vrai, c'est fou, c'était un objectif et puis je l'ai gagné. Et puis 2 jours après, je suis repartie à l'entraînement comme si rien n'était. Alors, je dis pas qu'il me fallait 4 mois de vacances et surfer sur ça, pas du tout. Mais c'est vrai que je suis une fille très travailleuse, très perfectionniste. Ouais, je marche à l'objectif. Quand je veux quelque chose, je ne lâcherai pas. J'ai eu 8 ans, je me suis fait éclater à chaque compétition, j'ai pas lâché. Non, mais c'est intéressant Mais, parce que tu vois, on a tendance souvent à dire que le plus important, c'est pas forcément le résultat, c'est le chemin pour y arriver. Alors ça, je pense que c'est un discours qu'on peut entretenir quand on a un peu de recul. Maintenant, peut-être que c'est un peu ton mantra. Mais à ce moment-là, quand tu es encore jeune, que tu décroches tes médailles, est-ce que tu te le dis ou pas du tout? Non, je me suis dit ça à partir de Tokyo, après les D'accord. Jeux de Tokyo, Ok. Donc, où là, il y a eu un vrai switch. Et, oui, bah, c'était plus pareil, parce qu'après les Jeux de Tokyo, bah, j'ai déjà gagné les Europes, j'ai déjà gagné les mondes. J'étais à ça de gagner les Jeux, du moins je fais quand même une finale olympique. Et on se dit, bah, il y a Paris dans 3 ans, ça va être long et en même temps très court, très intense. Et en même temps, j'ai voulu prendre aussi un peu récupérer parce que ça demande tellement d'efforts, tellement de travail, ce sport de haut niveau. On s'entraîne tous les jours. Notre corps est mis à rude épreuve, notre mental aussi, à travers parfois la concurrence, la rivalité, l'objectif. Et ouais, j'ai eu envie de, je dirais pas prendre du recul, mais de vivre les choses un peu plus différemment, de prendre le temps. Et je me rappelle que je me rappelle me dire que oui, le chemin il est important, j'ai envie de savourer les bons moments comme les mauvais moments. Et au final, c'est aussi mon mantra que j'ai dans la vie, qui est c'est la confiance en la vie qui me permet d'avancer et de rebondir, parce que j'ai eu des moments plus difficiles après Tokyo. Et au final, bah, j'ai quand même rebondi. Et il y a eu dans l'Olympiade des hauts, des bas. J'ai réussi à être à Paris. C'était un haut, le moment de la sélection. Et puis il y a eu un bas, cette défaite au premier tour. Et puis il y a eu après des hauts, avec par exemple la naissance de ma fille, ou là la reprise du judo, de l'entraînement, tout ça. Donc ouais, je savoure maintenant beaucoup plus le chemin que l'objectif. Justement, Tokyo, compétition importante pour toi, tu l'as dit, ça aurait dû être en 2020 ces Jeux, bon, avec le Covid reporté en 2021.
Tu le prends comment ça, au moment de l'annonce que ça va être reporté? C'est dur à encaisser C'est pas grave, c'est l'objectif. Ouais. L'objectif est là, on continue, Ah on ok, toi trace. ouais, c'est Ah oui, vraiment. oui, oui. Moi, pendant le confinement, je me suis entraînée tous les jours. Ouais. Dans ma résidence, je me rappelle, je pense que mes voisins ils me prenaient pour une tarée, mais tous les jours, 14 heures, j'étais dehors. Ok. Je m'entraînais. À Et fond. pas, je courais dans ma résidence à fond. Ouais, donc des premiers jeux pour toi, avec le Important. contexte Covid, donc forcément compliqué, pas forcément de public, etc. Tu es numéro 1 mondial, donc tu as aussi un statut à assumer. T'aimais bien être favorite ou c'est quelque chose où tu te posais pas la question? Est-ce que. Non, c'est comme ça. Après, tu sais que les filles, elles viennent Ouais, avec pour te démonter, quoi. ouais, Hein. des crocs, des crocs plus Bah aiguisés. ouais. Mais en vrai, ça faisait partie du truc. Mhm. Hein. C'est ça aussi, le sport, quoi. Ouais. Le premier combat, moi ça m'intéresse toujours parce qu'on parle souvent de la demi, de la finale. Le premier combat est hyper important parce que là c'est clairement win or go home, hein, Ouais. tout simplement. C'est le plus dur selon toi, c'est le plus stressant, le plus Oui. angoissant? C'est le plus stressant, le plus angoissant parce que tu sais pas dans quel état t'es. Donc, tu as fait ton échauffement. Bon, déjà, tu te mets dans ta compète, tu perds ton poids, tu t'es pesé, tu dors plus ou moins bien parfois, tu te lèves, tu vas à la salle d'échauffement, tu t'échauffes. T'avais bien dormi toi? Franchement, je me rappelle plus. Mais je pense, hein. Ouais. Mais en même temps, je prenais Graf, là, cette Mhm. Autrichienne. Mhm. Elle n'est pas simple à prendre. Ouais. Mais de toute façon, à chaque fois, je sais tout le temps à peu près mes tirages. D'accord. Hormis forcément classement mondial, les 8 meilleurs, mais je sais tout le temps que quand il y a une fille dans la liste des inscrits qui me dérange un peu, elle est tout le temps pour moi. Mais Jeux olympiques, championnat du monde, Grand Slam, Ah c'est ouais, tout. ok. C'est vraiment très rare quand même que j'ai des tirages faciles. Mhm. Et c'est comme ça. Donc déjà, tu te bases aussi sur ton expérience. Tu te dis, bon, tu as déjà fait des compètes, chaque fois, tu n'as pas des tirages aussi simples. Grave, c'était pas simple aussi, mais j'étais tellement focus. Et c'est ça, en fait, à chaque fois qui fait aussi la différence, c'est que je suis très focus sur ce que je dois faire, ce que je dois mettre en place, et plus sur la personne. Donc, c'est ça qui m'aide à rester dans mes rails et à aller au bout, en fait. Ouais. Ouais, parce que toi t'es de nature anxieuse quand même. Ah ouais. Hein. Regarde, là, je suis en train de me trifouiller les doigts. Mais il y a un truc que tu fais que j'ai trouvé très intéressant et ça je te dis que moi j'avais déjà reçu pas mal de judokas ici, notamment Romain Valadier-Picard, qui m'expliquait qu'il écrivait énormément. Ah Ça ouais. je sais que c'est un des points communs que tu as avec lui, puisque Ouais. toi aussi tu écris beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup. sur ton ressenti, que ce soit en compète, en dehors de la compète. Tu écris quoi exactement? C'est des mots qui te rassurent, des phrases J'ai mon carnet bleu. Ok, ouais. J'ai un petit carnet bleu où c'est un peu mon carnet de judo. Après, j'ai toujours des carnets Mhm. chez moi ou de perso, ou de tout. J'aime vraiment ça. En fait, dans des périodes de stress, d'anxiété en tout Mhm. cas, écrire, ça me vide la tête Ouais, c'est énormément. thérapeutique. Hein. Ouais, exactement. Et pour la compète aussi, je trouve que c'est super important en début de saison d'écrire ses objectifs. Ouais. Ses objectifs de la saison, en termes de résultats, mais aussi en termes d'axe de travail. Il y a une partie à la fin où c'est tout ce que j'ai mis sur la préparation mentale depuis le début, en vrai, mes petits tips et tout. Et en fait, avant même chaque compétition, je vais écrire mes objectifs que j'ai, hormis de résultats, bien évidemment. De toute façon, c'est toujours simple, je veux tout le temps gagner. Eh oui. Non pas que j'aime pas... Enfin, en fait, c'est pas que je suis une mauvaise perdante, mais la vérité, c'est que j'adore vraiment gagner. Mm. Franchement, c'est, comme je dis, cette sensation-là que j'ai découvert petite à mes 8 ans, le jour où j'ai mis mon Seoinage et mon premier ippon. Et à chaque fois que je gagne, c'est cette sensation-là que j'ai et que j'aime profondément. C'est plus l'amour de la victoire que la haine de la défaite, quoi. Franchement, oui. Ouais. Mais vraiment, j'aime vraiment, mais même un truc bête, hein, quand je perds, ça m'énerve un peu. Donc, bon, voilà. Et dans ce carnet, du coup, je mets mes résultats, mais surtout ce que je veux mettre en place et ce que j'ai travaillé. Et je trouve que ça aide aussi. En fait, c'est comme un peu une ligne rouge de ma saison et pas dire ouais, j'ai perdu. Parce que parfois, j'ai perdu, mais j'ai mis ça, enfin, 2 objectifs que je voulais mettre en place. Donc, oui, j'ai perdu sur le résultat, mais j'ai gagné parce que j'ai réussi à mettre ça, des choses que je travaille quotidiennement. Et je trouve que ça, c'est important parce que c'est assez vague et flou de dire que je veux gagner ou je veux être champion du monde. Parce que, oui, ok, tout le monde veut être champion du monde, mais c'est quoi la recette? Et je trouve que ça m'aide beaucoup en tout cas.
Alors, tu as dû écrire un petit peu sur le quart de finale de Tokyo parce que ça a été un combat rude. La cubaine. Ouais, Ouais, mais tu te rappelles plus ou moins, ouais. quasiment de tous tes combats De base, j'ai une bonne mémoire et puis Ouais, après, bien je suis sûr. tombée enceinte. Donc, enfin, j'ai perdu un peu quelques neurones, mais franchement, normalement, Ouais. ça va. Donc c'est exactement ça, c'est la cubaine. Un Kaliema En Antomarchi, temps ça va au marché, Golden Score. C'est un combat engagé, finalement engagé. tu t'imposes. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'est que juste après, dans les médias, tu dis j'aurais pu faire 20 minutes de Golden Score, j'aurais gagné. Tu dis Ah, ça. mais Alors j'étais tu te hyper rappelles déter. peut-être plus, Je me rappelle même plus ce que j'avais mais tu dit. étais tellement voilà, déterminé, possédé, Ah ouais. que le combat aurait pu durer bien plus longtemps. Non, Tu en mais, serais sorti vainqueur. non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. En plus, si je me rappelle bien, je mène et après, je fais une erreur dans le combat et elle marque. Et on est à Wazari, je crois. Et après, ça va au Golden. Ouais. Et elle était difficile à prendre parce que elle est puissante et elle arrache. En fait, elle attend surtout le contre. Et moi, vu que je m'engage beaucoup, bah, à chaque fois, c'est... Et ouais, c'est fou parce que, en vrai, je suis une... Comment dire? En fait, c'est comme si je suis habitée par deux personnalités. Non, mais Là, totalement. tu me vois où je suis calme. Et quand tu me dis, ouais, j'ai dit que j'aurais pu durer 20 minutes et que j'étais sûre de gagner, là, tout de suite, la Madeleine que tu as, tu me dis, ouais, je suis folle. Mais non, mais de toute façon, il y a un Mais- truc Alors, je sais pas si on a la photo là, mais elle est juste derrière. Je sais pas si on peut la voir. Nicolas Bay, Mais notre regarde réalisateur, ma mais sinon tête. je vais la chercher, mais je me permets de me lever pour aller chercher cette photo qui est très marquante et qui montre à quel point il y a un switch de personnalité hein, entre la Madeleine assise dans le canapé et la Madeleine sur le tatami. Voilà, regardez cette rage qui se dégage de Madeleine Malonga. Voilà, ça c'est la Madeleine sur les tatamis. C'est un peu gênant. Ah non, moi je trouve ça magique. T'es possédé, Mais t'es... vraiment, quand on voit mes entrées sur le tatami, à chaque fois sur les compètes, voilà quoi. Quand je suis dedans, voilà, c'est ok, Ouais. mais quand je les regarde après, je dis punaise, la honte, c'est moi ça, je suis folle. Mais c'est tellement difficile, je trouve, de monter sur un tatami, de vouloir combattre et de savoir que la fille en face, elle veut aussi, autant que toi tu veux gagner, elle aussi, elle veut te battre. Et puis on va pas se mentir, on fait un judo, un sport de combat, un sport où on tombe en fait. Il y a ce rapport physique, c'est pas on joue pas. On va pas jouer au tennis où on fait des échanges. Non, il y a un combat. Et bah au final, le combat c'est deux personnes qui rentrent et un seul gagnant. Donc moi, dans ma personnalité, c'est vrai que j'ai besoin de me monter très très haut pour pouvoir réussir à lâcher tout sur le Ouais. tatami. Sinon, j'y arrive pas. Là, tu me dis va combattre. Bah, c'est aussi de la préparation mentale que j'ai travaillé, des choses que j'ai mis en place. Je suis capable de faire mes routines et de monter tout de suite. Ouais. Tu vas me revoir en mode ça y est, je vais combattre. Tu te répètes une phrase ou un mot avant de rentrer sur le tatami ou... Je sais qu'Axel Oui, Clerget, qu'on a reçu aussi, fait ça, se ouais, répète. je me répète des mots, je fais des gestes, Ouais. les petites, enfin, des petites tags, Ouais, ouais. où je mets mes mains, à quel moment je le fais, comment je me le dis, l'entraîneur qui peut être derrière moi et tout. Et là, en 2 secondes, je monte, tu vois. Je me rappelle, on a fait un film, Ouais. Louvre. Oui, je bien sais sûr, pas, bien sûr. Louvre, Bien sûr. si Sur t'as vu. Paramount Plus. Ouais, sur Paramount Plus, qui est disponible aussi sur Canal. Et en fait, quand on a fait la bande-annonce, il m'a dit mets-toi comme quand tu es en compète. Et ben, je me suis remise, alors que tu vois, j'étais comme là, calme, Ouais. et je me suis remise en action, enfin, je me suis activée. Mais là, j'étais partie en. Et je me suis même dit, punaise, mais vu que je ne suis pas échauffée, ça me fait super mal. Parce que vraiment, je pars, mais à fond, quoi. Et oui, j'ai besoin d'être très, très engagée avant mes combats, parce que, bah oui, en vrai, c'est difficile et j'ai envie de gagner. Oui, et tu l'as fait en quart de finale, tu l'as fait en demi-finale aussi, et donc cette fameuse finale à Tokyo, donc sur une adversaire que tu connais très bien, la japonaise Shori Yamada, que tu avais affrontée à 6 reprises pour 4 victoires de ta part, dont celle en finale des mondiaux 2019, on en a parlé tout à l'heure. C'est clairement, on va dire que la hiérarchie était respectée, puisque tu es numéro 1 mondial, elle est numéro 2. Tu étais confiante avant cette grande finale, tu avais un avantage, peut-être un mini-avantage psychologique sur elle, tu avais gagné un peu plus, mais dans quel état d'esprit tu étais? Confiante, déterminée. Ouais. Et je me rappelle que je suis dans la salle d'échauffement et j'ai réalisé, alors je ne sais pas si c'est positif aujourd'hui ou négatif, mais j'ai réalisé que j'étais à ça d'être championne olympique. Ben justement, je me permets, on a reçu Luca Meredze ici.
et il nous a dit un truc assez marquant, un peu dans ce que tu viens de dire là. J'aimerais juste qu'on l'écoute et que tu réagisses sur ses propos, Madeleine. On peut parler d'une cicatrice ou pas? Est-ce que c'est... Alors, la médaille d'argent est magnifique, tu fais mieux qu'à Tokyo, mais est-ce que... Oui, est-ce que le terme Oui. cicatrice est trop abusé ou il est correct? Non, je ne dis pas que c'est trop abusé parce que ça laisse vraiment des cicatrices. De perdre une finale olympique et te dire qu'à ça, tu aurais pu marquer l'histoire des transports. Et en fait, tu pourrais dire que tu as réussi ta carrière en fait. Donc c'est un moment douloureux. Sur le coup, j'étais très déçu. Après, je regardais autour de moi. Je voyais que les gens et la famille étaient très fiers de moi. Du coup, j'ai fait l'abstraction de tout ça, de ces déceptions. Et j'ai dit, mais j'ai pas le droit de pleurer. Les gens, ils sont là, donc ça doit être un moment de fête, même si c'est une médaille d'argent. Et du coup, j'ai réussi à switcher, et puis j'étais quand même très content. Mais par contre, tu retournes chez toi, tu rentres chez toi une semaine, 2 semaines après, et puis à partir de là où tu commences où la vie redevient normale, quand tes parents repartent au Havre, quand tes amis ne sont plus là parce qu'ils sont rentrés chez eux, retombe. et tu te retrouves chez toi avec ta copine, et puis du coup là tu commences à réfléchir et tu te dis en fait, Lucas, tu as loupé une finale olympique, Ouais, je suis passé à et en rien. fait c'est pas facile à vivre. Madeleine, est-ce que tu te retrouves un petit peu dans les propos de Luca Merezze? Exact, c'est exactement ça. Parce que je me rappelle que je suis rentrée dans ma chambre, j'étais triste. Et il y avait Margot la veille qui avait foiré. Et je n'osais pas pleurer devant elle. Parce qu'elle, elle avait vraiment perdu. Et, euh, et en fait, au fond de moi, j'étais triste. Et je me rappelle que ma famille et tout, ils m'ont dit, mais Mado, t'es médaille olympique, enfin, t'es vice-championne olympique, c'est déjà énorme. Et donc, tu réalises en fait que c'est quelque chose de bien, mais punaise, à ça de marquer l'histoire, à ça que ma carrière, j'aurais tout gagné. Ouais. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que, par exemple, en 2019, je gagne les mondes. En 2021, je suis encore en finale des championnats du monde. Je fais deuxième, soit 6 semaines avant les Jeux. Et en fait, tu te dis, punaise, mais ça se trouve, c'est des moments que tu ne revivras plus dans ta vie. Et passer à côté à ce moment-là, ouais, c'est difficile. Et forcément, parfois, j'y pense, je me dis, putain, Tu l'as revue, cette finale? Tu l'as revisionnée? Jamais. je crois que c'est pas, on peut pas trop les voir, les combats déjà. Je sais pas. Si tu avais l'opportunité, si tu pouvais le faire, tu l'aurais. Ouais, mais c'est, tu vois, là, ça me donne envie de pleurer parce Ouais, que ouais, c'est je douloureux. comprends. C'est un... Non, en fait, c'est dommage, quoi. Toutes ces années de travail, tout ça, c'est une belle médaille, en vrai. Mais je sais que je suis passée à côté de l'or olympique. Ouais. Et quand on a des moments difficiles, tu l'as dit, la famille est présente, et ben tu sais quoi, alors on n'a pas des personnes qui vont venir sur ce plateau, mais par contre on a un petit message sympa pour toi, Madeleine. Qui ça? Coucou ma sœur. Alors juste un petit message pour te dire à quel point je suis fière de toi. Il y a à peine 3 mois tu donnais la vie et tu es déjà sur le chemin des tatamis, de l'entraînement. Donc vraiment chapeau. Tu es une maman formidable, une sportive formidable aussi. Et en tout cas on est tous fiers de toi, on est tous derrière toi. Je t'embrasse très très fort, je te fais des gros bisous. Salut. Coucou Mato, donc c'est une vidéo pour te dire à quel point on est fiers de toi et qu'on a hâte de te revoir sur les tatamis. On est très contents que tu reprends les compétitions et tout ça. On t'aime très fort. Bisous. C'est trop mignon. Voilà, la famille toujours présente dans tous les Et moments. voilà, ça, c'est ma force et en même temps ma faiblesse, ma famille. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ta faiblesse? Non, pas parce que c'est eux qui, voilà, je me mets à pleurer dès que je les vois parce que je pense qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point ils me portent dans certains moments et à quel point c'est vraiment des piliers pour moi dans ma vie, pour tout. Ouais. Et au final, là, on parlait de la finale des Jeux de Tokyo qui est ratée, mais où ils m'ont dit mais c'est super et c'est eux qui m'ont qui m'ont aidé à relativiser sur cette médaille. Et sans savoir que 3 ans après, c'est eux qui m'ont porté pour pouvoir réussir à aller aux Jeux Olympiques. Ouais. Et là encore, aujourd'hui, oui, je suis maman et j'ai vraiment hâte de reprendre la compète et qu'on fête ensemble tout ça après.
C'est vrai qu'après cette médaille d'argent olympique, ça a été compliqué pour toi, ce qui peut se comprendre. Il y a eu beaucoup de sollicitations, tu changes d'entraîneur aussi, il y a eu des blessures. Ouais. Moi, j'aimerais revenir sur un moment marquant, c'est les championnats d'Europe 2023. Il y a un gros raté, entre guillemets, une contre-performance de ta part. Oui. Et j'ai écouté ton podcast SM Flow, Oui. que je trouve très intéressant. Et tu dis dans ton podcast que c'est la première fois qu'après une contre-perf, tu n'es pas complètement abattu. Ouais. Comment tu l'expliques ça? J'étais pas complètement abattue parce que je savais qu'il y avait un objectif, Paris, pardon. Et j'étais pas complètement abattue parce que, on va pas se mentir, ma concurrente aussi avait perdu. Donc forcément, si je savais qu'elle avait gagné, je me serais dit, punaise, bon bah là c'est mort. Et j'étais pas complètement abattue du coup parce que je savais que c'était encore possible. Et tant qu'on me dit pas mater sur Emadé, je continue à y croire jusqu'au bout. Et tu l'as dit, ta concurrente, on en a un petit peu parlé, mais Audrey Cheméo. La concurrence dans le judo, il y en a énormément, encore plus dans ta catégorie. Des échecs, des désillusions, tu vas en connaître d'autres après. Hein. Il y a cette non-sélection au championnat du monde 2023. Tu es parti très loin dans la course aux Jeux de Paris 2024. Forcément, Audrey Cheméo, à ce moment-là, elle est peut-être un peu devant toi. Elle est devant moi, elle est pas un clairement peu, elle est toi. devant moi. Comment tu le vis, ça, le fait que ta concurrente soit devant toi à ce moment-là, que tu es un peu dans une période de creux, c'est un peu dur pour toi? La vraie phrase que je me disais, en toute honnêteté, c'est que on l'a vu ça à Tokyo. En 70 kilos, Marie-Ève a été championne du monde et elle n'a pas fait les Jeux de Tokyo. Oui. Et je me disais chaque fois, Marie-Ève n'a pas fait les Jeux. Marie-Ève est championne du monde, elle n'a pas fait les Jeux de Tokyo. Elle n'a pas fait les Jeux. Et elle n'est pas championne du monde, donc elle peut pas, ça se trouve, pas faire les Jeux. Oui. Et en fait, j'y ai cru. J'y ai cru fortement et j'ai été, quelque part habitée parce que, je sais pas comment. En vrai, c'est mon caractère. Je n'arrive pas à lâcher. Non, mais c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait ma force aussi. Hein, mais oui, mentalement, je pense que je suis descendue très bas aussi. Enfin, c'était tellement dur. Mais en même temps, j'ai une force en moi qui fait que je peux tenir très longtemps. Oui, et puis la concurrence est très dure. Moi, je me suis aussi refait l'épisode Focus. La série Focus, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, imaginée par Isaura Tibus, l'escrimeuses championne du monde également, qu'on a reçue ici en plateau. Et tu dis que le vrai visage du haut niveau, c'est celui où la concurrence encadre tout. Tu affirmes qu'elle est toujours quelque part, qu'elle ronge et qu'elle divise, qu'elle te guette. Ça, ce sont des mots forts quand même. Ça a toujours été compliqué, la concurrence, pour toi, moi, en tout gérer cas, la concurrence? Pour moi, en tout cas, dans ma catégorie, après, ça a été principalement avec elle. Oui. Donc, c'est vrai que ça a été très difficile, mais pas forcément de mon côté. Je sais que même avec les autres filles de la KT précédente, enfin, les Olympiades précédentes, c'était aussi difficile. C'est que la concurrence, ça vient révéler aussi chez la personne, je pense aussi, qui on est. Oui. C'est pas facile. Il y a une histoire d'ego, il y a, je sais pas si c'est de l'amour ou autre, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis, il ne faut pas oublier que Audrey était là avant moi. Et elle est là depuis longtemps. Et j'étais la personne qui venait chuter pour elle. Donc c'est vraiment comme si ton stagiaire, ton assistant, qui te ramène le café, te dit, tu peux prendre tes affaires, c'est moi qui récupère ton boulot. Passation de pouvoir. Voilà. Donc je peux comprendre que ce ne soit pas simple. Et même si demain, à chaque fois, je le dis, peut-être que moi, demain, ça m'arrive, je ne pense pas que je serai comme ça aussi à ce point, mais je peux comprendre que ce ne soit pas simple. Mais ça fait partie du... ou pas ça a pu... Mais bien sûr, Ouais. bien sûr. Et je vous invite à voir Louvre. Et à un moment donné, on en parle dedans. Parce que c'est aussi la vérité, c'est le haut niveau. C'est des humains, c'est pas simple. Ouais. Et je pense que c'est important aussi de travailler sur soi pour apprendre à gérer aussi ça. Bon, finalement, tu vas aller le chercher, ce ticket pour les Jeux de Paris, avec 2 magnifiques compétitions, médaille de bronze en février 2024 au Paris Grand Slam, en battant Audrey Cheméo durant le tournoi, et puis fin mars, une victoire au Grand Slam d'Antalya, qui va faire un peu pencher la balance et te permettre donc de décrocher ce ticket. Ça a été annoncé officiellement le 12 avril 2024. Tu te rappelles exactement au moment de l'annonce où tu étais, comment tu as réagi, etc. Ouais. Et alors? J'allais chez le coiffeur. J'étais en voiture et il y a Frédéric Jossinet qui m'a appelé pour me dire que j'étais officiellement sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Et alors, la réaction? Tu pleures? J'ai appelé mes frères et sœurs direct. Direct. Et
On a partagé ça ensemble. Donc, c'était ma famille quoi, qui devait être au courant. Même si forcément avec ma victoire à Antalya, ça avait quand même mis les choses quelque part au clair. Ouais. Mais quand c'est officiel, ça fait toujours du bien de l'entendre. Et donc l'aventure olympique démarre. Alors elle a été relativement courte malheureusement avec cette élimination au premier tour contre la Portugaise Patricia Sampaio. On l'a dit, le chemin, là pour le coup on parle du chemin avant le résultat, pour arriver au jeu a été semé d'embûches. Sans chercher d'excuses ou quoi, mais ça a forcément impacté ta performance. T'es arrivé un peu cramé, quoi, je pense, non? Avec le recul, oui. Ouais. Sur le moment, non. Je me dis, bah non, pourquoi ça va impacter? Je suis dedans, c'est bon. Mais en fait, avec le recul, quand j'ai regardé vraiment en arrière toute l'Olympiade, et encore plus la dernière année, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour ne pas craquer? Ouais. Et en même temps, tu ne peux pas craquer parce que tu ne vas pas dire aux entraîneurs, sélectionneurs, oh les gars, là, je vais vraiment pas bien. Non, ils veulent des tueuses à gages pour les jeux. Donc, tu te tais et puis tu fais. Moi, ce que je trouve vachement bien, c'est que pour ces jeux, tu as bénéficié d'un accompagnement assez structuré avec ta préparatrice mentale, Anaëlle Malherbe, ta psychologue, Élise Encart. Ouais. Tu sais, on parle souvent de préparation mentale, de psychologie dans le sport pour amener à la performance. Mais quand ça se passe mal, je pense que c'est aussi très important parce que ça te permet peut-être de mieux digérer la chose avec un peu plus de recul, de lucidité. Est-ce que tu l'as vécu comme ça? C'est exactement ça. J'ai énormément travaillé sur moi-même, j'ai énormément appris sur moi-même. Ça a été, j'ai dit que ma famille c'était mon pilier, mais quelque part ma psy, Élise et ma préparatrice mentale Anaëlle ont aussi été des piliers dans cette course olympique. Parce que je pense que sans eux, je me serais aussi je me serais totalement effondrée. Parce que ma santé mentale, elle était au final au plus bas, je pense, durant cette période des Jeux olympiques, cette préparation surtout, cette course olympique. Et avoir cet accompagnement, ça m'a aidé à maintenir la tête hors de l'eau. Et une fois que les Jeux sont passés, même s'il n'y avait pas eu la médaille au bout, et même une défaite au premier tour, j'ai pas, on va dire entre guillemets, décompensé, où il n'y a pas eu un gros passage à vide en fait. Ça a été, ouais, ça y est, j'ai perdu, mais je suis tellement allée au bout de moi-même, profondément allée au bout de moi-même. Faut savoir que pendant cette course olympique, il y a eu un moment où j'ai vraiment pensé, je peux pas dire que j'ai voulu mettre fin à mes jours parce que jamais de la vie, mais je me rappelle m'être dit, franchement, j'ai envie de dormir et de plus me réveiller pour que ça s'arrête. Parce que ça devenait trop dur. Quand tu n'arrives pas à dormir pendant des mois, parce que je suis anxieuse, oui, mais en fait, tout le temps, cette concurrence, ces compétitions, cette sélection qui est tout le temps repoussée, et puis même cet environnement qui n'est pas sain dans notre concurrence, forcément, à un moment donné, tu te dis, ouais, j'avais qu'une envie, c'était de mais dormir, et vas-y, viens, je me réveille, je suis dans un autre pays, c'est fini, on n'en parle plus, c'était devenu trop pesant. Et donc oui, Élise, ma psy, et Anaëlle, ma préparatrice mentale, m'ont énormément aidée dans ces périodes-là. Et au final, oui, j'ai perdu au jeu. Oui, au premier tour. Oui, je me rappelle, m'a dit putain, tout ça pour ça. Parce que c'était waouh. 15 jours avant les Jeux, encore cette vague de haine aussi qui est venue due au poste de ma concurrente ou quoi. Tu te dis, mais en fait, jamais de la vie, on va me laisser tranquille, quoi. Et puis, tu supportes, et tu arrives au jeu, il se passe ça, tu es déçu, tu te dis tout ça pour ça. Je me suis effondrée, je pense, à la fin de la compétition, au moment où la compétition s'est terminée pour moi. Mais après, je n'avais même plus de larmes. Ouais. Et j'étais... c'est comme ça, en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien y faire. J'ai tout donné. Oui, tout donné. Tu me disais tout à l'heure, ce que j'aurais pu donner de plus, c'est ma vie. Voilà. Non, il ne faut pas abuser, quoi. Donc, j'ai tout donné. Et en fait, je n'ai aucun regret. Et finalement, c'était drôle parce que c'est fin mars, début avril, je gagne le tournoi d'Antalya. Donc, je suis qualifiée, je suis super heureuse. 1 an après, j'ai appris que j'étais enceinte. Et oui.
Et 1 an après, j'avais mon bébé dans les bras. Donc, c'est là où je me dis que bah voilà, c'est la confiance en la vie qui permet d'avancer et de rebondir. Et oui, il y a eu des moments difficiles. Et oui, je ne me suis pas écroulée. Et je pense que c'est parce que bah, j'ai été accompagnée psychologiquement par Élise et Anaël et que j'ai préparé tout ça. Tu l'as dit, il y a eu plein de belles choses après Bien sûr. les Jeux de Paris, en dehors des tatamis. Il y en aura aussi plein de belles à suivre. Et on l'espère aussi à Los Angeles 2028. Ouais, c'est Hein, l'objectif. Évidemment, on en parle au chaud devant tout de suite. La fameuse question. En quoi la Madeleine Malonga de 2028 sera différente de celle de 2021 et 2024? Elle sera différente parce qu'elle sera avec sa petite Léonie, Ouais. la fille. Ça, c'est un pilier, une force supplémentaire. Ah, franchement, oui. Tu as 32 ans. Ouais. Tu te vois continuer jusqu'à quel âge? Est-ce que tu as déjà une idée en tête? Pas forcément, tu es encore bien. En vrai, je me fixe pas d'âge. Hein. Ouais. Quand j'ai commencé, il y a 16 ans, je suis rentrée à l'INSEP et que je voyais des femmes de mon âge, je disais « Ah là là, mais qu'est-ce qu'elles font encore là? Ah, les vieilles !» Donc, je ne parlerai plus jamais. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure quand on a affiché ton palmarès, Madeleine, il reste une seule médaille à décrocher, c'est l'or individuel au jeu. C'est déjà une obsession ou le terme obsession est peut-être un peu fort? C'est pas une obsession, mais c'est un objectif. Ouais. Et on sait que quand j'ai un objectif, généralement, T'es à je me fond. donne à fond. Quoi. À fond. Alors, on sort un peu des tatamis. T'es fille, toi, d'un père infirmier et d'une mère aide-soignante. Ouais, Je sais que depuis pas mal de temps, tu songes à devenir puéricultrice. ouais. C'est toujours un objectif également, après ta carrière peut-être? Non, Non je suis passée à autre chose. En fait, moi, maintenant, mon objectif, ce serait d'accompagner à tout ce qui va être salarié, Ouais. dirigeant. Développement personnel, Voilà, coaching. coaching. ok. Je suis formée après les Jeux de Tokyo. J'ai eu mon diplôme de coaching, d'executive coaching à HEC. Avec mention. Et là, tout dernièrement, Voilà. Ah oui, le master. j'ai eu mon master exactement de management et coaching par équipe et de dirigeant à Paris Dauphine, donc avec mention. Bon, il y a encore de belles choses alors à prévoir. Bon, mais pour l'instant, tu as encore plein de belles choses à faire en dehors des tatamis, sur les tatamis également. Et puis ton plus grand rêve, tu me l'as dit un petit peu avant l'émission, c'est de décrocher l'or olympique avec ta fille dans Ouais. les gradins. On va en parler de tout ça, de ton rôle de maman au coin du feu. Alors, on en a un petit peu parlé de la fameuse Léonie. Le 7 décembre 2025 à 11h39, Ouais, Léonie est venue au monde. C'est ta plus belle victoire, c'est ton plus beau titre. ouais. Franchement, oui. C'est vraiment, comme je dis à chaque fois, c'est la seule personne que tu peux aimer inconditionnellement. Ouais. Et c'est trop beau. Je suis tombé sur un de tes posts Insta qui m'a marqué, où tu dis « Je ne me suis sans doute jamais autant entraîné durant cette période de grossesse que sur l'ensemble de ma carrière. Ouais. » Comment... Comment c'est possible? C'est possible parce que j'ai eu une belle grossesse déjà. J'ai pas été malade, j'ai eu aucun mot. Enfin si, mon mot de grossesse c'était de manger. J'avais tout le temps faim. Donc des bonbons qui piquent. Voilà, ouais. ouais. Donc j'ai pris quand même pas mal de poids, mais près moins de 20 kilos quand même. Mais je me suis vraiment beaucoup entraînée parce que du moment où j'ai su que j'étais enceinte, je me suis entraînée jusqu'au moment où j'ai eu la veille de perdre les os. Ouais. Donc Ok. tout au long de ma grossesse, j'ai fait une pause de 2 semaines, je crois, pendant les vacances d'été. Et c'est tout. Et je m'entraînais tous les jours, quotidiennement. Alors là, 1 fois par jour, certes, mais c'était différent. Et en fait, je ne me suis même pas rendu compte que je me suis autant entraînée parce que j'étais déjà dans un bon mood. J'ai été suivie par Anne-Laure Morini à l'INSEP. Il faut savoir qu'à l'INSEP, aujourd'hui, ils mettent des choses en place pour les femmes, pour les femmes athlètes qui veulent devenir mères. Donc, j'ai pu bénéficier de son expertise et de son accompagnement quotidien. Donc ça, c'était clairement génial. Et ça m'a permis, au final, de me régénérer, je pense. Comme je dis, là, depuis que j'ai accouché, déjà, j'ai repris très tôt le sport. 6 semaines après, hein, c'est ça? C'est après ouais, 6 l'accouchement. semaines après l'accouchement, j'ai pu reprendre
parce que j'ai été aussi accompagnée et tout, hein, évidemment. Mais ouais, c'est un nouvel ère quelque part. C'est, on va dire, mentalement, c'est comme si on était en 2020. Et on dit dans un an, c'est les Jeux. Bon, vas-y, là, on y va. Oui, puis ce qui est top aussi, c'est que quand on est athlète de haut niveau, on n'a pas forcément l'opportunité de prendre des pauses, en fait. Enfin, on peut le faire, mais on sait après tout ce que ça engendre. Quand un athlète prend une pause pour je ne sais quelle raison, ça va être, on va en discuter, on peut critiquer. Là, cette pause-là, elle est pour toi, tu te retrouves avec toi-même. Donc c'est vrai que ça a dû être très régénérant. Et ça a été, mais bien plus qu'une bouffée d'oxygène, c'était essentiel. Ouais. Parce que vraiment, je suis sûre que je ne serais jamais allée jusqu'à Los Angeles. T'aurais arrêté? Ah, j'aurais arrêté. Franchement, je pense que j'aurais arrêté cette année, quoi. Ok. Allez, 1 an, tu tires pour y aller, c'est dur. Et tu fais la deuxième année où tu te rends vraiment compte que ça y est, tu n'en peux plus. Et tu vois, où à la limite, tu es dégoûté et tout, parce qu'en final, ça fait 16 ans que je suis à l'INSEP, ça fait 16 ans que je m'entraîne quotidiennement, 2 fois par jour, tout le temps dans des moments de tension, pression, être la plus forte, être la numéro 1, gagner, parce qu'on oublie aussi qu'il y a la concurrence dans nos catégories, mais l'équipe de France est super forte. Donc aujourd'hui, il y a 9 places pour cette catégorie, on peut doubler que 2 catégories. Aujourd'hui, tu le vois, une 48, une 52, enfin, ça peut aller très vite. Donc, c'est une tension, en fait, qui est permanente. Tu ne te focalises même plus que sur ta concurrente, c'est sur toutes les filles où tu te dis, ouais, mais si elles gagnent, donc ils vont doubler sa catégorie. Enfin, bref, tout le temps. Et là, ça a été une vraie pause où j'ai plus pensé au judo. Du moins, je l'ai regardé de loin et c'était trop bien. Et à l'INSEP, évidemment, il y a beaucoup d'athlètes aussi qui sont Bien passés sûr. par là, hein, qui sont devenus mamans. Tu as dû discuter avec elle. Eh bien, il y en a une d'entre elles qui a tenu à te laisser un petit message, Madeleine. Écoute ça. Salut Mado, c'est Hello. Je te fais une petite vidéo pour dire que je pense bien à toi, pour te dire que tu es super inspirante et que tous les doutes que tu as en tant que maman et ton retour à la compétition, je suis sûre que ça va le faire, ça va aller et tu vas revenir encore plus forte, ça j'en suis certaine. Parce que j'ai vu toute ta préparation pendant ta grossesse et c'est incroyable. Donc force à toi, confiance et la suite elle va être magnifique. Et je repense à tous nos petits moments quand on était enceinte, quand on partageait nos petits moments de maman, de doute, à la réathlée avec Anne-Laure et tout. Enfin, c'est des moments gravés quoi. Donc toute cette période c'est merveilleux. On est des super mamans et je te fais plein de gros bisous. Et oui, les super mamans, Élodie Clouvel qu'on a reçue, qui était venue d'ailleurs avec sa fille dans l'émission. Ouais. Voilà, la double vice-championne olympique, Larissa Gbenienou, Manon Bien Apiti-Brunet. Vous vous conseillez, vous parlez un peu de vos expériences chacune à chaque fois. Ouais. Franchement, je suis à l'INSEP depuis 2010 au final, même si en 2017 je suis sortie de l'INSEP, mais j'y allais quand même quotidiennement. Et en fait, ça m'a redonné une bouffée d'oxygène, comme je disais, reparler avec d'autres personnes, d'autres sports, des autres personnes, des autres filles qui traversent la même chose que toi, ça donne confiance en fait pour la suite. Ça bouleverse le quotidien aussi, hein, forcément, Oui, évidemment. d'avoir un enfant. Mais est-ce que, un peu paradoxalement finalement, mais est-ce que depuis que tu as Léonie, tu te sens plus aligné avec toi-même, une certaine forme d'équilibre? Oui, encore plus forcément. Ouais. Je pense que, ouais, elle est venue mettre le petit morceau qui manquait, je pense, à ma vie. Ouais. Ouais. Alors là, on est dans une époque, on l'a dit, il y a beaucoup d'athlètes qui ont un enfant, reviennent, Clarissa Gbenienou qui repart encore dans une grossesse, etc. Nous, on a reçu Mélina Robert-Michon ici, porte-drapeau à bien Paris, qui elle a eu un enfant à un moment où c'était un peu moins le cas et moins, on était moins ouvert à la discussion là-dessus, même au niveau des staffs. Et elle nous a dit quelque chose qui m'a marqué, j'aimerais qu'on l'écoute et que tu réagisses à ses propos. Dans le sport, on parle souvent de levier de motivation. Est-ce que quand tu rentres dans le cercle, dans cette terre de lancer avec ton disque dans les mains, tu penses à tes deux filles très fort avant de lancer? Oui, c'est justement le but pour t'activer, des fois, c'est d'aller chercher justement cette émotion, d'aller chercher de pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Et souvent, elles sont pour moi un déclencheur, en fait, j'ai envie de dire. Eh oui, levier de motivation. Alors, tu n'as pas encore repris les compétitions, mais est-ce que tu penses que quand tu vas reprendre,
Léonie, ça sera un très très fort levier de motivation quand tu vas rentrer sur le tatami. Ouais, je pense, parce que franchement, je ne sais pas encore si elle pourra venir me suivre sur chaque compétition. Ça va être l'objectif quand même, mais on verra aussi en fonction du planning et aussi de son rythme à elle. Ouais. Mais déjà, m'imaginer la quitter pour partir à l'autre bout du monde, c'est dur. Mais en plus, m'imaginer partir et revenir sans médaille, ça m'énerve encore plus. Donc je préfère me dire que tout ce que je fais déjà, c'est pour elle. Et je serais vraiment trop heureuse et trop fière de pouvoir lui ramener une médaille. T'aimerais qu'elle fasse du judo plus tard? Bon, il y a le temps, hein, mais est-ce que ce... Enfin, elle fera ce qu'elle veut. ce qu'elle veut. Ouais. Je veux juste que ma fille elle soit libre de rêver et d'être qui elle veut être. D'accord. Je vais te montrer un petit message sur la tablette, Madeleine, d'accord? Je te laisse regarder ça. Tu mets play quand tu veux. Coucou ma chérie, un petit message pour te souhaiter le bon courage pour ta reprise. On est de tout cœur avec toi. Et on te fait plein de bisous, on pense fort à toi et on est derrière toi. On sait que tu vas le faire. Regarde. Oh, mon amour. Donc c'était ton compagnon, hein, Pierre Ouais, mec. Duprat, qui montre ta petite fille Léonie pour des raisons de confidentialité. Ouais. On te montre ce message à travers la tablette. C'est émouvant ça, de voir ça. Alors tu la vois tout le temps, mais c'est toujours quelque chose. Non, dès que tu la vois, je vois le sourire, les larmes qui commencent un peu à couler. Ouais, c'est déjà, comment dire, quand tu veux avoir un enfant, déjà, c'est pas toujours simple de réussir à en avoir. Ça, c'est clair. Donc, j'ai toujours énormément de respect déjà pour les femmes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas et concevoir. Donc, c'est moi mon ressenti. J'aime pas dire que c'est ça qui change sa vie, qui fait changer la vie de quelqu'un. Mais en tout cas, moi, ça m'apporte énormément de bonheur, énormément de sérénité. Et en fait, quand je les vois, je me pense, j'ai toujours cette visualisation de les voir dans les gradins sur une compète où je puisse m'éclater parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je suis aussi une femme équilibrée et épanouie. Il y a mon rôle de maman, mon rôle de femme, mon rôle d'athlète et en fait, tout est bien. Et même mon compagnon, je le remercie énormément parce qu'il me soutient énormément. Il prend son rôle de papa à cœur et bon, moi, ça, c'est quelque part aussi normal, c'est sa fille. Mais il me soutient dans ce projet de Los Angeles et puis nos familles. En fait, c'est que avant j'étais seule, enfin, entre guillemets, hein, parce qu'il y a toujours des personnes derrière, mais aujourd'hui, j'ai ma famille, j'ai ma fille, quelque part, qui, je suis quelqu'un de très important pour elle, que je ne peux pas abandonner, et même mon compagnon. Et en fait, j'ai envie de les rendre fiers, de les avoir avec moi, et ils m'apportent autant qu'ils m'apportent, donc merci à eux. Eh ben, ça fait plaisir, Madeleine, de te voir souriante et autant épanouie. Ouais, on va finir sur une petite tier list? Oui. Ouais. Allez, c'est parti, c'est le tout fait tout flamme. La petite tier list habituelle, 5 catégories, flamme olympique, feu de camp, briquet, allumettes et cendres. Flamme olympique, c'est le top du top. Plus on descend, moins c'est bien. Plusieurs éléments à classer. Je te laisse commenter très rapidement tes choix, Madeleine. On commence par la course à pied. Allez. Ah, quand même. Ça remonte là. Non, je vais mettre dans allumettes. Allumettes. J'explique. Parce que déjà, après les Jeux de Paris, je me suis inscrite à un 10 km. Oui, je crois qu'on a une petite image d'ailleurs. Voilà. Ah ouais. T'as l'air heureuse déjà, regarde, par rapport à tous les autres qui tirent la gueule. C'est vrai. T'es bien. C'est vrai. Mais en fait, de base, je cours que pour perdre mon poids et je suis pas trop une athlète. Enfin, courir, c'est vraiment pas mon délire. Et du coup, après les Jeux, j'avais envie et besoin de reprendre le sport. Ouais. Et du coup, pour reprendre l'entraînement, je me suis mis un peu un défi personnel de faire un 10 km. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas encore... Oui, on t'attend sur marathon. Voilà. Hein, on va commencer par un semi. Céline Dion, flamme olympique, hein, franchement. T'as eu des places ou pas? Non, punaise. Je me suis inscrite, j'ai même pas été tirée au sort. T'avais fait la cérémonie ou pas? Je sais plus d'ouverture des Jeux. Oui, j'ai fait la cérémonie, mais... T'as pu la voir en live? Non, j'ai pas fait cette partie-là parce que ça allait sinon quand même. Mais non, Céline Dion, Queen. Queen. Les films d'horreur. Sandre. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec les films d'horreur. Non, pas du tout mon délire. Franchement, si je regarde un film d'horreur, quelque chose qui fait peur, après, je dors avec toutes les lumières allumées. Non, je peux pas. Non. Laurent Gounel.
Oui, je sais qu'il y a Flamme une olympique. phrase qu'il a Bah écrite oui. dans un de ses bouquins qui est ton mantra. Ouais, je crois que c'est tu l'as dit vraiment, tout à l'heure, ouais, d'ailleurs. c'est ça. C'est la confiance en la vie qui permet d'avancer, de rebondir et de finalement apprécier ce qui arrive. Et ouais, je vous recommande ces livres, vraiment pépites. Le Met Gala, moyen. Moyen, ouais. En fait, ça sera Flamme Olympique si un jour on m'invite, Ah oui, bah oui. ce qui est peu probable. Ça te plairait, ça, Mais, la mode, c'est un milieu qui t'intéresse? oui, quelque Ouais. part, en vrai, j'aime bien quand même. Là, par exemple, il a eu lieu Ouais, c'était hier, quelques avant-hier. jours, ouais, c'est ça, ouais. Et je regardais les looks et tout, et je trouvais ça vraiment la classe. Et je me suis même fait la réflexion, j'étais fière de voir des athlètes. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais l'athlète américaine qui a les cheveux un peu décolorés, là. Ah Eh oui, ben, oui, elle c'est- était oui. présente et tout. Et j'ai trouvé ça classe qui mettent en avant des sportives. Noël. Ah Je oui. suis too much, mais c'est Flamme Olympique. Noël, c'est aussi ton anniversaire. Exactement. Et le 25 Je suis décembre. née le 25 décembre et à chaque fois je dis ouais, en vrai je suis née le meilleur jour parce que c'est un jour où la majorité souvent de la population est heureuse. Ouais. Et j'aime beaucoup. Mais alors la vraie question, Madeleine, quand on est né un 25 décembre, on a le double de cadeaux ou justement on a que les cadeaux de Noël ou que de l'anniversaire? Parfois on a un gros cadeau pour Ah les ben deux. ouais. Et il faut savoir que ma fille, son terme c'était le 13 décembre, donc je savais qu'elle allait pas naître le 25 décembre. Mais en fait je ne voulais même pas qu'elle naisse Ouais. en décembre parce que je me disais Eh oui. oh là là, elle va se Ah là, faire les- carotter ouais. et tout. Ah. Et du coup, je me suis promis déjà de lui faire son anniversaire et pas son repas de son gâteau d'anniversaire sur une bûche, comme moi. mais voilà, donc ouais, Noël quand même. Paddle. Ah. C'est très hyper coté, mais moi, franchement, Ouais, c'est- je mets allumette. Je T'as dis pas que testé c'est les aussi, hein, cendres, le j'ai paddle, testé, mais d'ailleurs. les sports de raquette, c'est... Ouais, Ah, c'est pas pour moi. Franchement... c'est mieux le squash, je te garantis. Ah, ouais, tu transpires plus. Mm. Enfin, tu cours bien aussi. Et puis on diffuse toute la saison de squash sur Sport en France. Ah, Je sais pas si tu le ouais. savais. Ouais. Petite pub que je place. Ouais, regarde. C'est pas mal. J'en ai déjà fait, mais franchement, ouais. Niveau pas ouf. Le Grand Slam. J'ai rien mis dans le feu. Non, en vrai, je suis obligée de mettre flamme Ouais. olympique. Je suis obligée de mettre le Paris Grand Slam en flamme olympique parce que déjà, c'est le plus beau tournoi du monde. Mhm. Il n'y a aucun tournoi qui égale ce Paris Grand Slam. C'est la meilleure compétition au monde. Et en plus, comme tu m'as dit tout à l'heure, que ça faisait déjà 14 ans que j'avais fait mon premier Grand Slam. Ça ne me rajeunit pas. 12 ans, je crois. Non, 12 ans, 12 ans, ouais, 2014, 12 ans, donc c'est ça faisait ouais. 12 ans, pardon. Ouais, c'est des trop bons souvenirs. C'est des finales franco-françaises, L'ambiance. l'ambiance, le public, c'est incroyable. La Picardie. Je mets feu de camp, j'ai rien mis dans feu de camp. Allez, feu de camp la Picardie. La Picardie, bah, c'est ma terre natale un peu. Hein. Franchement, j'y suis depuis toujours. Mes parents, ils y sont encore. Et puis, j'ai encore mon attache, ma famille, mes amis d'enfance. Il n'y a avec pas qui- l'accent picard. Non, non, non. Non, je suis du sud de la Picardie, moi. Ça va. Mais ouais, Chambly, c'est ma ville de cœur, quelque part. Toujours. Et même mon club aussi, mon Ouais. premier club à Chambly. Donc, allez, la dernière. Serena Williams. Ah oui. Modèle. Ouais, flamme olympique. Allez, magnifique. Ben, la dernière question que je vais te poser en retournant à ma place, Madeleine, tu dois choisir entre Céline Dion, Laurent Gounel, Noël, le Paris Grand Slam ou Serena Williams. Le top du top du top pour Madeleine Malonga. Pas facile, hein. Non, en vrai, c'est clair. Serena Williams. Serena Williams, magnifique. Le top du top pour Madeleine Malonga. On a un dernier petit cadeau avant que tu nous quittes. Madeleine, regarde ça. Ado, que dire sur notre amitié? Tant d'années passées, on est encore là. Au début, quand on t'attendait en bas de l'escalier chez toi, parce qu'il fallait que tu mettes la crème sur ton corps avant de sortir, et que tu t'embrouillais au passage avec Damien. Mais on est encore là aujourd'hui, t'es sportif de haut niveau, t'as fait les JO, t'es maman, et on est là, toujours. Bisous, Mano. Coucou Mado, petite vidéo pour te rappeler à quel point je suis fière de toi, C'est de l'amie fou. que tu es, de la femme que tu es, de tout ce que Ah, tu as mais pu c'est trop accomplir dans la mignon. vie Tu sais qu'on se connaît professionnelle depuis comme la première année de personnelle. maternelle. Et je t'aime, de la maternelle à maintenant et pour toutes les années à venir. En fait, vous Coucou voulez me Mado, faire je trop te fais pleurer. cette petite vidéo parce que on m'a forcé. Non, je rigole. Juste pour te dire que vraiment, on est fiers de toi.
Peu importe, de toute façon, tu sais très bien, on est toujours derrière toi, dans la victoire comme dans la défaite. On est là, on est fiers et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est la famille. Et voilà, hâte de voir ce que réserve la suite et que tu amènes la petite sur le tatami et de voir ça aussi. Je te fais plein de bisous. Voilà, mais c'est une amitié fou. qui date depuis la première année de maternelle. Ça Eh nous a ouais. fait plaisir de te faire ce c'est trop petit mignon. message. Ah, mais elles savent déjà tout, mais les personnes qu'on a vues là, bon, il y en a d'autres aussi, mais c'est vraiment les personnes les plus importantes pour moi. Et aujourd'hui, si je réussis à gagner des médailles, à être heureuse et épanouie, c'est parce que j'ai ces personnes-là qui me supportent, qui me portent même à certains moments et qui sont derrière moi. Eh bien Madeleine, sur ces belles paroles, je vais te remercier chaleureusement d'être Merci. passée dans l'émission. C'était un très très bon moment. On n'a Merci. pas fini les bonbons, on a été sages. Ouais. On pourra les emporter avec toi après. Si tu veux, je te souhaite plein de bonnes choses, de continuer Merci à à être tous. épanouie, de reprendre comme il faut les compétitions, de briller et puis surtout d'être heureuse. Merci. Voilà. Merci Madeleine, je vais remercier toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Clément Ritter au son, Enzo Morello au cadre. Et puis moi, on se retrouve très vite pour un nouveau On s'enflamme évidemment. Salut tout le monde, bye. Merci.